Et boum, on va repartir sur un épisode normal. Enfin, autant que possible. Moins de 5 minutes, 3 séries, c'est la trilogie du mercredi. Générique. Psych, enquêteur malgré lui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une série de 2006 en 8 saisons auxquelles la France a rajouté au titre Enquêteur malgré lui. Sûrement parce qu'ils pensaient qu'on était des gros débiles. Eh oui. Ça raconte l'histoire de Sean, un mec aussi obsédé que Nicky Larson, Enfin, un peu moins quand même. mais qui n'a pas vraiment grandi, mais qui a la particularité de remarquer tous les détails. C'est-à-dire les petites étiquettes, le prénom d'une serveuse, il le voit. En fait, il était entraîné par son père, mais tout le monde s'en fout. Suspecté de vol parce qu'il a un peu trop donné de détails au policier quand il aura téléphoné, eh ben, il est contraint de se faire passer pour un médium, pour dire non, ça je l'ai vu, mais c'est par médiumnie, tu vois. Autrement, il se fait enfermer, avec des gens qui vont lui faire les fesses à la moindre occasion. C'est alors que la police va le recruter comme assistant, voyant un peu son don comme un atout, ou pas. Très bonne série, très drôle, qui mérite un bon 8,5 quand même, hein, c'est une bonne note. Par contre, attention, 8 saisons, ça commence à être long. En plus, il y a même 2 films. Allez, suivant. Sanctuary. Mais qu'est-ce que c'est? Au départ, ça raconte l'histoire du docteur Will Zimmerman, Rien à voir avec le docteur Fofon. Oh non. qui est un psychiatre médico-légal, qui travaille au départ comme psy pour la police, jusqu'à ce qu'il rencontre Helen Magnus. La magnifique, la sublime Helen Magnus. Et qu'elle lui fasse découvrir le sanctuaire. Le sanctuaire, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Bon, c'est un endroit où se mêlent toutes les créatures mythologiques, enfin des bestioles, hein, voilà, du loup-garou au fée, en passant par la Lorraine. Tout y est représenté, hein, c'est un sanctuaire où les bébêtes peuvent vaquer à leurs occupations sans être constamment dérangées par les humains, en gros. Dans le rôle d'Helen Magnus, on y retrouve Amanda Tapping, qui est Carter dans SG1. Et dans l'histoire, elle a même plus de 150 ans. Bien conservé la MILF. Alors ça donne une série géniale. Petite info sympa, avant d'être une série, c'était d'abord une web série. Si tout compte fait, sympa de se faire découvrir comme ça, même si au bout de 4 saisons, Comme la pizza. ils ont décidé de l'annuler. Malgré tout ça, et le fait que ça sente parfois très très fort le fond vert, ça reste une très bonne série à découvrir. Les génériques de début et de fin sont magnifiques. Savoir, absolument. On lui met un bon 8,5, même à quasi 9, hein, tu vois. Suivant, Code Quantum. Mais qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire du docteur Samuel Beckett. Toujours rien à voir avec le docteur Fofon. Celui-ci va étudier le saut temporel. Et bon, pour prouver ses théories, il va essayer de tester lui-même l'expérience. Ça, c'est une idée de merde. Mais de merde. À partir de là, il va faire des sauts dans le temps, hein, en sautant dans le corps en même temps, sans rien de sexuel, de personnes ayant vraiment existé afin de corriger leurs erreurs. Par exemple, moi je vais me réincarner, enfin m'incarner, plus que réincarner, dans le corps du général de Gaulle, hein, pourquoi pas. Et le message à la radio qui passe, eh ben, je vais lui faire dire autre chose. Je vais faire Pokémon, attrapez-les tous. Personne va rien comprendre, mais ils vont savoir que c'est la guerre quand même. Bref, il va sauter donc dans le corps des gens, tout en essayant de retrouver au final le sien et sa vie. Pour ce faire, il va être aidé d'un hologramme appelé Hal, hein, qui est un contre-amiral, en fait, c'est un personnage, et qui va être lui-même aidé par un Pokédex, hein, Ziggy, qui va lui donner tout l'intitulé de la mission pour aider au maximum les gens et rétablir l'ordre des choses. Cette série de 5 saisons comporte un petit peu des FX aux fraises, hein, mais bon, on leur pardonne vu l'époque. Ça date de 1989 quand même, et elle mérite évidemment un bon 8 sur 10. Oh, bravo. Bien sûr, mon système de notation, je vous l'ai spécifié dans l'épisode 1, donc n'hésitez pas à le revoir, je le mettrai en fiche sur le côté, hein. Toi-même tu sais. Et bien sûr aussi, vous pouvez me conseiller vos propres séries, vos propres coups de cœur. Les commentaires en dessous de cette vidéo, eh ben c'est un peu fait pour ça. Allez, c'était Shodan, et boum!